Bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série de l'ajustement de selle. Je m'appelle Christine Bolduc et je suis massothérapeute équin. Si tu veux en savoir plus sur moi ou sur les services que j'offre, je t'invite à regarder sous cette publication-là. Tu vas avoir les informations pour accéder à mon site internet et aussi ma page Facebook. Aujourd'hui, je prends un petit moment avant de vous montrer le point à vérifier sur votre selle pour vous expliquer pourquoi c'est si important en fait de valider la longueur de votre selle. La selle, on l'a en fait introduit chez le cheval pour répartir le poids du cavalier sur le dos du cheval, sur l'ensemble du dos du cheval. Donc, c'est vraiment son rôle premier, c'est de venir répartir notre poids, en fait, et de s'assurer que cette répartition-là ne va pas aller appuyer, en fait, au niveau des structures osseuses. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on veut s'assurer que la longueur de selle est adéquate. Et je vous souhaite un bon visionnement par la suite. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez aller sur Facebook ou encore via courriel et me les poser. Je le répète dans chaque vidéo, en fait, c'est qu'à la fin de la série de l'ajustement de selle, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Par contre, je vous invite à les poser maintenant. Je vais vous répondre par courriel ou par Facebook. Je vais vous répondre dans l'immédiat, mais ne vous en faites pas. Si vous avez une question, c'est que quelqu'un d'autre aussi se la pose. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super important de faire une vidéo avec le cumulatif de vos questions. Donc, voilà, on s'en va voir comment ajuster la longueur de la selle. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui dans cette capsule numéro 4, ça va être en fait la longueur de la selle. Et pour cette vidéo-ci, on ne va pas utiliser la selle. Donc, je vous montre comment voir si votre selle, en fait, elle est trop longue. Comme je vous l'ai mentionné dans l'introduction du vidéo, le but de la selle, c'est de répartir... Wilson, c'est de répartir le poids sur l'ensemble du dos du cheval. On ne veut pas, en fait, que le poids se retrouve au niveau des lombaires du cheval. On a toute la colonne vertébrale qui passe ici. On a en fait ici les cervicales. Ensuite, on a les vertèbres thoraciques jusqu'ici environ. On a les lombaires, le sacrum et les coccygiennes. On ne veut pas avoir la selle qui appuie au niveau des lombaires, qui vient faire un point de pression. Ce qu'on veut, c'est garder le poids au niveau de la cage thoracique, donc au niveau des thoraciques. Donc, pour s'assurer que notre selle n'est pas trop longue, ce qu'on fait, c'est que... Wilson qui s'impatiente, mais j'ai besoin que ça reste là. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sera juste ici, ou les flancs, et on va glisser notre main. Je sens absolument rien à cause de mes gros gants. On va glisser notre main. Je suis juste assurée que vous voyez bien. Parfait. Donc, ici, je glisse ma main jusqu'à sentir la dernière côte. Et une fois que je sens ma côte, tout doucement, je vais la remonter jusqu'à la colonne vertébrale parce que la dernière côte est attachée à la dernière vertèbre thoracique. Donc, je sais que dépasser ma dernière côte, je suis au niveau de mes vertèbres lombaires. Donc, voilà. Au moment où vous allez déposer votre selle ne devrait pas dépasser votre dernière côte. Donc, pour vous assurer que la selle n'est pas trop longue, c'est aussi simple que ça, c'est de faire tout simplement courir votre main le long de la dernière côte
pour identifier votre dernière vertèbre thoracique et de cette façon-là, vous allez être assuré que votre selle ne fait pas de point d'appui au niveau des lombaires. Voilà. La semaine prochaine, ce qu'on va voir, c'est le dégagement de la gouttière. Parce que ça entre, en fait, dans la même vague d'idées de ne pas exercer de point de pression au niveau de la colonne vertébrale. Donc, Wilson, s'il te plaît. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.